arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus m'a dit, à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je voudrais que l'on regarde ensemble le verset 52. Jésus lui dit: vas-y, ta foi t'a sauvé. Si ce soir tu peux voir Bartimée, ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre, mais c'est juste à cause de ta foi. Ce qui a fait le miracle ce soir et que tu es capable de voir, ce n'est rien d'autre, c'est ta foi. Et frères et sœurs, à travers vas-y, ta foi t'a sauvé, je voudrais vous montrer ce soir l'importance de la foi. Parce que Jésus met la main sur la foi. Jésus montre à ce monsieur: laisse-moi te dire quelque chose. Il y a eu beaucoup de choses. Tu n'as pas perdu espoir. La Bible nous dit que, frères et sœurs, que Bartimée était aveugle. Bartimée avait perdu la vue. Ça c'est un. La Bible nous dit encore que Bartimée était assis au bord du chemin en train de mendier. Donc Bartimée avait perdu la vue. Bartimée n'avait pas aussi de l'argent au point où il devait s'asseoir au bord de la rue pour mendier de l'argent. Mais la Bible dit, quand Bartimée a entendu parler de Jésus, c'est vrai il avait perdu la vue, c'est vrai il n'avait pas d'argent. Mais frère et sœur, Bartimée n'avait pas tout perdu. C'est vrai il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. Il était aveugle. Mais il n'avait pas tout perdu. Il avait perdu les yeux. Il avait perdu tout. Et ce soir, je voulais juste nous dire une chose. Frères et sœurs, il peut nous arriver dans notre marche de chaque jour de perdre beaucoup de choses. À la longue, en marchant, on peut ne pas avoir la même force qu'avant, n'est-ce pas? On peut même perdre un enfant, n'est-ce pas? On peut perdre un travail, n'est-ce pas, frères et sœurs? On peut perdre, on perd et on va continuer de perdre. Mais ce passage nous dit ce soir que tu peux tout perdre. Amen. Tu peux tout perdre. Amen, frères et sœurs. Mais il y a une seule chose que tu dois jamais perdre. Amen, frères et sœurs. Et Bartimée avait tout perdu. Mais Bartimée n'avait pas perdu le plus important. C'est pourquoi quand Bartimée était assis, la Bible dit qu'il était au bord. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il dit: j'ai entendu parler de lui. Je sais de quoi il est capable. Et je sais ce qu'il fait. Amen, frères et sœurs. Et Bartimée, lorsqu'il a entendu cela, la Bible dit que Bartimée a un peu tout perdu. Mais Bartimée a utilisé la peu de choses qu'il avait. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Bartimée avait encore ce soir-là? Lorsqu'il était assis au bord, sur la route, il avait perdu sa vue, il avait perdu. Peut-être tu as perdu beaucoup de choses en l'an 2020. Amen, frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire que si tu n'as pas perdu ta foi, tu n'as pas perdu la chose la plus importante. Amen, frères et sœurs. Parce que Bartimée n'a pas perdu son rêve. Il avait un rêve. Il avait le rêve de voir un jour. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi lorsqu'il court et qu'il se met devant le Seigneur et que le Seigneur dit: dis-moi ce que tu veux. Bartimée sait avec quoi il dort, avec quoi il se couche, qu'est-ce qu'il attend dans sa vie. J'ai une question pour toi ce soir. Est-ce que tu as encore perdu ton rêve? Est-ce que tout ce que tu as perdu a fait que tu ne rêves plus ce soir? Est-ce que tout ce que tu as perdu a fait que tu as perdu de vue le rêve de 2021
Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu rêves encore pour 2021? Est-ce que tu as encore de l'espoir pour 2021? Mais frères et sœurs, vous savez quoi? Ce qui nous montre ce soir que Bartimée n'avait pas perdu le rêve et qu'il n'avait pas perdu la foi. Lorsque Bartimée se met à crier, la Bible nous dit qu'on dit à Bartimée, tais-toi. Quelqu'un dit avec moi, tais-toi. Quelqu'un dit à Bartimée, tais-toi. Parce que tu n'es pas qualifié pour l'appeler. Tu ne fais pas partie des gens qui doivent l'appeler. Tu ne fais pas partie des gens qui doivent crier à lui. Mais la Bible dit qu'un Bartimée a entendu cela. C'est là qu'on dit n'a pas perdu la foi. Bartimée n'a pas regardé à comment on le jugeait. Bartimée, la Bible dit, il a crié encore plus fort. Quand on t'arrête, comment tu réagis? Lorsqu'on dit tais-toi, comment toi tu réagis? Quand on te dit tais-toi, comment tu réagis? La Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. Est-ce que tu vas crier plus fort en 2021? Est-ce que tu vas crier plus fort en 2021? Parce qu'il y aura des gens autour de toi pour te dire tais-toi. Amen, frères et sœurs. Il y aura des circonstances qui vont te dire tais-toi, ne crois plus, c'est plus possible. Regarde ce qui s'est passé en 2020. Mais est-ce que tu vas crier pour dire Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Je veux mon mari, je veux mon travail, je veux. Est-ce que tu vas crier encore plus fort en 2021? Est-ce que tu vas crier encore plus fort pour ta vie en 2021? Tu peux tout perdre, frères et sœurs, ce soir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas le droit de perdre ce qui est plus important, ta foi. Amen, frères et sœurs. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas perdre en 2021? Tu peux tout perdre, frères et sœurs. Mais je suis juste venu te dire ce soir, en 2021, si tu perds tout, s'il te plaît, ne perds pas ta foi. Que Dieu vous bénisse. Après la prédication du puissant dirigeant du campus, qui nous montre l'importance de la foi, et il nous a fait comprendre que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et comme la foi, elle est importante, il faut aller la chercher. Il faut acquérir cette foi. Donc je vais vous parler des sources de la foi. Les sources, quelques sources. Il y en a tellement. La première source, allons-y en Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la parole de Christ, c'est aussi la parole de Dieu. Et qui parle de la parole de Dieu, fait allusion à la Bible. Et frères et sœurs, pour nous, la Bible est la source essentielle de la foi. Mais, frères et sœurs, toi et moi, nous avons pour défi de renouveler notre Bible. Parce que, frères et sœurs, à la veille de cette année, pour beaucoup d'entre nous, nous avons renouvelé nos habits. Mais tu ne vas pas rentrer dans la nouvelle année avec l'ancienne Bible. Le défi, c'est que tu aies une nouvelle Bible, de nouveaux habits de foi pour ton âme. Et frères et sœurs, en Actes chapitre 14, verset 8, il est écrit à Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul le fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, et il se leva. La Bible dit que le boiteux, depuis sa naissance, écoutait qui? Paul. Et Paul prêche quoi? Paul prêche la parole de Dieu. Et frères et sœurs, il est important d'entendre la parole de Dieu pour avoir la foi. Il est important d'écouter la parole de Dieu pour avoir la foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi et moi, durant l'année 2021, nous devons approfondir notre relation personnelle avec la Bible. Dans la méditation, dans la lecture,
dans le cours des messages le dimanche. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne devons pas rater les occasions où nous devons écouter la parole de Dieu. Pas d'absence aux différentes réunions. Lance-toi le défi d'être présent à toutes les réunions, parce que cela peut contribuer à ta foi. Amen. Et frères et sœurs, nous comprenons que là, quelle que soit la foi, le but, la foi pour être sauvé, la foi pour être guéri, la foi pour faire face aux problèmes de la vie, cette foi vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? La Bible dit à 1 Roi 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. C'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la bonne parole. Et une des bonnes paroles, c'est ce qu'on appelle la promesse de Dieu. Ce soir, si tu es convaincu que les promesses de Dieu sont de bonnes paroles, alors frères et sœurs, toi et moi, nous avons pour défi de grandir dans notre connaissance des promesses de Dieu. Combien de promesses de Dieu tu connais? Pendant l'année 2020, tu as connu combien de promesses? Et quel est le but pour toi, pour l'année 2021? Il ne suffit pas de connaître les promesses, mais il faut les méditer. Il faut méditer les promesses. Et il ne suffit pas de méditer, il faut les mémoriser et les citer face aux difficultés, face aux problèmes. Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont vivantes et elles sont puissantes. Qu'est-ce qu'on trouve dans la promesse de Dieu? Dans une promesse de Dieu, on trouve ce que Dieu veut. Et puis dans une promesse de Dieu, on voit ce que Dieu est capable de faire. La promesse dit ce que Dieu veut et ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi il faut connaître la promesse de Dieu. Et la Bible est riche en promesses de Dieu. Et l'ensemble des promesses de Dieu de la Bible constitue ton héritage. Ton héritage, frère et soeur, ta banque de foi. Voilà pourquoi cette banque doit être enrichie. Amen. Frères et sœurs, la foi vient des exemples de foi des hommes de la Bible. Il est écrit à 1 Corinthiens 10, verset 11. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a des exemples de foi dans la Bible. La foi vient de la foi d'Abraham. La foi vient de la foi d'Élisée. La foi vient de la foi de Moïse. La foi vient de la foi de Joseph, de David. Quel est l'homme de foi que tu es en train de méditer dans la Bible? Cela contribue à faire grandir ta foi. Frères et sœurs, la foi vient de la compagnie d'un homme de foi. De ta génération, de ton époque, de ton groupe de famille, de l'église. Proverbe 13, verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu fréquentes un homme de foi, alors tu auras la foi. Cette année, décide d'avoir pour amis des frères et sœurs remplis de foi. Évite la compagnie de ceux qui disent, est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? Ceux qui doutent, ceux qui ont peur des défis, ceux qui ne sont pas capables de les relever, qui se plaignent, qui murmurent, évite leur compagnie, parce que cela ne peut pas t'aider à grandir dans la foi. Cherche la compagnie des hommes et des femmes de foi dans l'église. Qui sera ton ami de foi cette année? Ton compagnon de foi. La foi vient aussi de ce que nous pouvons nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Pense à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi de ça. Et frères et sœurs, ainsi, nous allons entretenir une bonne foi pour faire de grandes choses en 2021. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir frères et sœurs. Je suis là pour parler aussi de la foi. Et je vais parler de la mesure de la foi. Peut-être que tu vas penser que on va prendre un ruban pour mesurer ta foi. Il n'est pas question de mesurer la foi ici par un instrument, mais c'est par rapport à la qualité de ta foi. Amen. Et avant de lire le passage, je voudrais tout simplement dire
aux frères et sœurs qui sont ici ce soir que sans la foi, Azadieh n'aurait pas existé aujourd'hui. Lisons 1 Pierre 1, le verset 6 et le verset 9. Excusez-moi une minute. Lisons le verset 6. La Bible dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, et qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On dit Amen. Comment se mesure la foi? Je parlerai de la qualité de la foi. En fait, la foi, comme le dit la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Mais seulement, c'est ta résistance par rapport aux épreuves spirituelles. Par rapport aux épreuves spirituelles. Ta résistance par rapport à l'obéissance et à la soumission à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tu peux contrôler et voir si ta foi est évidente. Et je dis que nul ne peut venir au Seigneur si sa foi n'est pas de qualité. Amen. Et la qualité de notre foi se mesure effectivement dans notre relation spirituelle avec Dieu. Et ne se mesure pas dans l'abondance physique. La foi ne se mesure pas dans l'abondance physique. Tu peux avoir des biens matériels, mais ce n'est pas ce qui veut dire que tu as la foi. Sinon, le Seigneur ne serait pas parti à la croix. Nous avons eu deux personnalités. Un, Adam, et l'autre, Jésus. Adam a privilégié les choses de ce monde, ce que n'a pas fait le Seigneur Jésus. Adam a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. Et ce qu'il ne fallait pas regarder a eu raison de lui. Les choses de ce monde. Et par rapport à ça, il a perdu le privilège d'être éternel. Alors qu'il a été créé éternel. Ce que n'a pas fait notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui plutôt, a privilégié les intérêts de son Père, qui était de venir chercher et sauver ce qui était perdu dans ce même jardin. Et cela, on peut le lire en Luc 19, le verset 10. Mais ce soir, je voudrais vous dire une chose. Notre foi ne peut pas, effectivement, refléter les choses de ce monde. C'est à travers la campagne d'évangélisation. C'est à travers ta méditation. C'est à travers le jeûne et la prière. C'est à travers ta réflexion. Comment faire pour que le royaume de Dieu puisse grandir? Tu as passé 1 an dans le royaume. Tu n'as pas porté de fruits. 2 ans dans le royaume. Tu n'as pas porté de fruits. 3 ans dans le royaume. Tu n'as pas porté de fruits. Et pourtant tu es régulier dans le royaume. Consulte ta foi. Si elle est positive ou négative. Amen. Parce que c'est là aussi que se mesure ta foi. À peine j'ai été baptisé, 3 mois plus tard, que j'ai porté du fruit. Et avec un anglophone.
Amen. Et c'est un anglophone qui m'a évangélisé. Et depuis ce temps, j'ai été élevé au rang d'assistant dirigeant. Et depuis 1995, où j'ai été baptisé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis dirigeant. Et Dieu m'a fait grâce d'être élevé dirigeant de région. Je suis allé à Azadié, mon épouse et moi, nous étions 2. Aujourd'hui, Azadié compte 26 disciples. C'est à travers ces actes spirituels qu'on peut mesurer ta foi. Tu peux être physiquement là, mais si tu ne portes pas du fruit, tu es négatif. Je suis désolé, mais tu es négatif. C'est quand tu portes du fruit qu'il y a la joie au ciel. On sait ça en Luc 15, à partir du verset 7. Donc quand tu ne portes pas du fruit, Dieu est mécontent. Amen. Nous ne sommes pas n'importe quelle église. Notre objectif est orienté sur le sauver des âmes. Amen. Et c'est pourquoi il est important de ne pas regarder les choses de ce monde, les choses physiques, mais plutôt regarder l'aspect spirituel. Je voudrais vraiment encourager les uns et les autres, surtout les jeunes disciples. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais en réalité, on a un objectif. Bénéficier de la résurrection. Et pour bénéficier de la résurrection, ce n'est pas de ton vivant. Ce n'est pas de ton vivant. C'est quand tu demeures effectivement disciple, avec la réalisation de tout ce que Dieu souhaite de toi, qu'effectivement, tu auras la grâce d'être épargné par l'enfer. Je voudrais vraiment encourager les uns les autres. Et je vous dis merci ce soir. Et que Dieu nous bénisse. Nous sommes à quelques minutes de l'année nouvelle. Que nous puissions entrer tous dans cette nouvelle année. Bonsoir frères et sœurs. Ok, je suis là pour le thème la foi audacieuse. Et il faut dire que quand on parle d'audace, un disciple audacieux, c'est un disciple rempli de zèle, qui ne connaît ni obstacle, ni limite, qui s'appuie sur le courage. C'est l'attitude d'un disciple qui minimise les obstacles. Et nous allons aller en Psaume 45, versets 4 à 5. Psaume 45, versets 4 à 5. Guerrier plein de vaillance, porte ton épée au côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre. Défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Amen. Frères et sœurs, pendant que Dieu te parle, il sait que tu n'as pas encore posé des actions pour qu'on dise de toi que tu es un vaillant disciple qui accomplit de grands exploits. Quand il te regarde, il te parle en étant convaincu, en te donnant le rêve et la vision que tu es capable d'avoir de l'impact et de faire de grandes choses dans le royaume. Au point où on va te demander, quand on va signaler ton nom, on va dire, mais c'est qui cette personne-là? Cette personne a fait ceci et cela pour l'avancement du royaume. Et la Bible parle de 3 qualités ici, sur lesquelles s'appuie la foi audacieuse. La vérité, la douceur et la justice. Amen. Voilà les valeurs de celui qui veut avoir la foi audacieuse. Amen. Et pour Dieu, l'année 2021, c'est l'année où tu vas aller au-delà de tes limites. Amen. Et l'illustration que je peux partager, c'est l'exemple de Joseph. Pour nous dire que nous n'avons pas d'excuses. Le père de Joseph, c'est Jacob. Et Jacob avait 12 fils, comme Jésus avait 12 apôtres, 12 disciples. Et Jacob communiquait le rêve et la vision que Dieu lui a communiqué à ses enfants, comme Christ aussi communiquait à ses disciples la vision. Mais malgré le fait que la vision était communiquée, Joseph avait des grands frères. Et parmi ses grands frères, il y avait Simon et Lévi
qui ont massacré tout un peuple parce que leur sœur a été violée. Dans sa propre famille, son grand frère et le plus grand a couché avec l'une des femmes de son père. La question c'est, qu'est-ce qui se passe alors qu'ils écoutent les messages, les encouragements de Jacob? Mais cela ne porte pas vraiment de fruits. On peut dire qu'ils étaient courageux, oui, courageux d'aller massacrer des gens, mais ce courage-là n'est pas béni par Dieu. Mais et l'exemple de Joseph. Joseph, à partir de Genèse 37, à partir du verset 2, nous montre que Joseph avait une intimité avec Dieu. Il avait une intimité avec son père. Et c'est de cette intimité-là, il cherchait à comprendre le rêve de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Et déjà, la Bible signalait qu'il rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Il ne prenait pas position pour tout ce qui est mauvais. Il avait des convictions sur les choses de pureté. Quand en Genèse chapitre 39, versets 7 à 8, il a refusé d'avoir des rapports sexuels avec la femme de son patron. Donc toute sa vie, il a vécu la chasteté jusqu'au mariage. Donc tout d'ici dans cette salle doit avoir une foi audacieuse concernant la pureté pour dire mon corps appartient au temple du Saint-Esprit. Je vis la pureté jusqu'au mariage. Amen. C'est la même chose. Il avait l'audace aussi de capter la vision que Dieu avait pour lui dans sa génération. De Psaume 37, il avait dit, voilà ce que Dieu lui a communiqué dans son intimité avec son Père, avec son Dieu. Le soleil, la lune et les 11 étoiles vont se soumettre à toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe en Genèse chapitre 41? À partir du verset 34 au verset 36, la Bible dit, voilà le conseil qu'il a donné au grand Pharaon. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années de l'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans des villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve dans le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne la vision, une vision que Christ avait. Mais ici dans cette vision, il dit que dans ce pays, vous devez emmagasiner du blé et l'implanter partout dans toutes les grandes villes. Amen. Pour éviter qu'il y ait la famine détruise le peuple. Et aujourd'hui, quelle est la famine qui existe? C'est la famine spirituelle. Où sont les disciples qui ont la foi audacieuse, qui peuvent rêver et dire qu'il faut qu'à Abidjan, à Korogo, à Bondiali, à Yamsokro, il y ait l'enseignement véridique qui est le blé spirituel qui va aider la population à sortir de la famine spirituelle. Amen. Donc frères et sœurs, voilà la foi audacieuse, c'est celui qui va plus loin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis le dirigeant Poilou Justin de l'Ouest, c'est-à-dire Yopougon. Ce soir, j'interviens sur le thème la foi sacrificielle. Amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre que notre foi se mesure à travers le sacrifice de notre contribution. Pour voir si quelqu'un a la foi et que ce qu'il enseigne ou ce qu'il vit comme conviction, il le vit véritablement du fond de son cœur, cela doit se mesurer selon sa capacité à donner et à donner ce qui lui est cher. Et pour pouvoir apprendre cela, allons dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 17. 1 Roi 17, du verset 8 au verset 15. 1 Roi 17, 8 à 15. Un Roi 17, 8, 15. Lisons ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit
je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, afin ainsi que sa famille et Élie. Amen. Frères et sœurs, nous voyons ici que c'était dans une période difficile, pendant la famine. Et Dieu, pour voir la foi de son serviteur Élie, lui dit, va au bord d'un torrent. Il était d'abord au bord d'un torrent, c'est les corbeaux qui l'ont nourri. Et après, il dit, de là, va à Sarepta. Il y a une veuve là-bas. Il n'a pas dit, va dans la cour d'un riche, il dit, va chez une veuve, une femme en difficulté. Et il est parti. Il arrive, la veuve vient à sa rencontre, et en train de ramasser quelques bois pour aller préparer. Dieu lui a déjà dit qu'il s'agit de cette femme-là. Et il approche, il aborde et lui dit, apporte-moi de l'eau. Et la femme lui apporte de l'eau. Et après encore, il demande, apporte-moi un gâteau. Et elle confesse son cœur pour dire, elle n'a rien. Il n'y a rien à la maison, mais le peu qui est à la maison, elle est en train de faire donc les mettre des pieds pour pouvoir faire un gâteau. Et c'est le dernier. Si elle finit de manger ça, elle et son fils, ils n'ont qu'à attendre la mort. Il dit, oui, c'est vrai, mais va, fais comme tu l'as dit, mais sers-moi d'abord en premier, et après, ton fils et toi allez manger. Elle n'a pas discuté, elle est allée, elle a fait exactement. Et quand elle a fait, depuis ce jour, le pot, ça ne fait qu'à chaque fois renouveler donc le contenu. C'est aussi pour nous montrer quoi? Pour dire que Dieu travaille toujours à partir du peu que tu as. Tu peux toujours dire que moi je n'ai rien. Oui, tu n'as rien. Mais le rien que tu dis que tu n'as là, c'est sur ça que Dieu va travailler. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Quand tu dis je n'ai rien, et puis tu penses que le peu que tu as là, ce n'est rien, pour toi ça ne suffit pas. Pour que tu puisses donner à Dieu, mon frère, il faut te détromper. Parce que tu sais, le Dieu étant un Dieu de multiplication, tout nombre, tout montant multiplié par 0, ça donne 0. 1 milliard fois 0, c'est 0. Donc ça veut dire que le peu que tu as, c'est avec ça que Dieu va travailler. Nous savons que cette année, l'année 2021 qui arrive, c'est l'année de la foi qui déplace les montagnes. Alors, le but que nous avons d'évangéliser les 24 pays d'Afrique dans lesquels nous sommes déjà dans 5 pays, il reste 19 pays à évangéliser, mais c'est avec les moyens financiers qu'il faut le faire. C'est avec ta contribution que cela sera possible. Et donc, pour que cela arrive, ici à Abidjan, nous avons décidé cette année de collecter, de mobiliser au moins 10 millions comme collecte spéciale. Et c'est avec ta participation et ma participation. Mon frère, ma soeur, c'est avec la foi que nous pouvons le faire. La Bible dit que d'autres donnent, ils épargnent et ils s'appauvrissent. D'autres donnent et ils deviennent encore plus riches. Oui, il faut donner. Quand tu participes à l'évangélisation du monde en contribuant, en donnant quelque chose pour que celui qui est au bout de l'Afrique connaisse donc la vérité et qu'il soit vraiment sauvé, si tu participes à cela, Dieu va travailler avec toi. Dieu va travailler avec toi. C'est pourquoi nous avons décidé de renouveler nos promesses. Ne sois pas tenté de diminuer ta promesse. Ne dis pas non, bon, l'année passée j'ai donné, bon, ça, je vais diminuer. Mon frère, la foi doit grandir. Si tu diminues, c'est que tu es en train de diminuer ta propre bénédiction. Et c'est pourquoi nous devons être vraiment intègres.
intègre et généreux, parce que notre Dieu est un Dieu de générosité. N'oublie pas que cette veuve, si la Bible parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que son acte a été un acte salvateur. Elle a pris soin d'un homme de Dieu et Dieu a pris soin d'elle jusqu'à maintenant, jusqu'à son temps. Et aussi, la veuve qui a donné 2 petites pièces. Tout ce qu'elle avait pour vivre, parce que le sacrifice se mesure à partir de ce qui nous reste quand on a fini de donner. C'est ça qui fait sa valeur. Le don sacrificiel, c'est qu'est-ce qui te reste après avoir contribué. Et donc ce soir, je voudrais vraiment t'encourager. Encourager l'Église à être une Église qui donne. Une Église qui pense à l'évangélisation de l'Afrique. Une Église qui est prête à se sacrifier pour le salut des Africains. Je vous remercie. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir peuple de Dieu. Comment ça va? Frères et sœurs, entrer dans une nouvelle année, c'est une grâce. Amen. Tellement de choses sont passées cette année 2020 que dans quelques minutes, nous allons entrer dans l'année 2021. Et frères et sœurs, Dieu a mis sur le cœur de nos dirigeants pour déclarer cette année l'année de la foi qui déplace les montagnes. Amen. Vous avez vu que tous les prédicateurs qui sont passés ici n'ont parlé que de la foi. Parce que cette année, nos foi vont déplacer des montagnes. Amen. Et le thème que j'ai pour nous ce matin, ce soir, c'est la puissance de la foi. Amen. Allons en Matthieu 17 au verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Et Jésus regarde ses disciples et dit à ses disciples, si les choses n'arrivent pas, c'est parce que vous manquez de foi. Et je vous dis, si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, toute petite, vous allez déplacer des montagnes. Mais imaginez avec une grande foi, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et frères et sœurs, il y a une puissance dans la foi. La Bible nous dit que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible nous dit ici aussi que si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Nous allons déplacer les montagnes. Et frères et sœurs, l'année dernière, qui a été une année difficile, nous avons expérimenté cela. J'étais avec ma femme et Stéphane au Bénin. Et un matin, on nous appelle rapidement, on dit ils vont fermer les frontières. Rentrez vite au pays, sinon on ferme les frontières. Et frères et sœurs, on prend nos bagages, on arrive à la gare. Et les gars nous informent déjà que le Togo avait déjà fermé sa frontière. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On est reparti chez nous avec nos bagages et on observait. Frères et sœurs, les choses semblaient être impossibles pour nous. Parce que le Togo avait fermé sa frontière, le Ghana avait fermé sa frontière et la Côte d'Ivoire avait fermé sa frontière. Et pour arriver dans notre pays, on est allé en car. Et ça allait être difficile pour nous de revenir au pays. Et frères et sœurs, pendant qu'on était assis, dans l'espoir qu'on ouvre les frontières et qu'on passe, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Quand on nous appelait d'Abidjan, où on regardait sur les informations, c'était 100 nouveaux cas, 200 nouveaux cas, 300 nouveaux cas. On dit, le cas commence à devenir grave à Abidjan. Qu'est-ce qu'on va faire? Frères et sœurs, tout était difficile, tout était fermé pour nous. On a prié et on suivait les informations et on apprend que l'État de Côte d'Ivoire va mettre à la disposition de nos frères ivoiriens au Sénégal, au Cameroun, au Maroc et puis un 4e pays. Sénégal, Maroc, Cameroun et Tunisie. Et nous on s'est dit, mais attends, et le Bénin? Et les gens ont commencé à se moquer de nous. Un ami on a une plateforme de Maracana au quartier.
Il dit, ah, je n'ai pas entendu Bénin dedans. Hein. C'est que notre gars il va durer là-bas. Et frères et sœurs, on a appelé l'ambassade. Et on s'est dit, si les gens ont entendu les informations sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas faire un post et le balancer? Frères et sœurs, rien ne nous disait qu'on allait mettre un vol à notre disposition, qu'on allait nous chercher au Bénin. Mais on se disait que peut-être qu'on allait mettre un car avec un laissez-passer pour que ces différents pays-là nous accordent le passage. Frères et sœurs, c'était difficile. On s'est mis, on a fait une vidéo, ma femme et moi. Stéphane était notre caméraman. On a fait notre vidéo. Au départ, je suis allé me mettre en veste. Ma femme dit, mais attends, toi tu n'as pas, tu es bloqué ici. C'est en veste, tu te mets et puis tu as fait vidéo. Quand il m'a regardé, est-ce qu'il va avoir pitié de toi? Il dit, c'est vrai, je suis allé me changer. Il a porté ma chemise. Elle m'a porté son boubon, on allait s'asseoir. On a fait notre message. Monsieur le Président de la République, pensez aux Ivoiriens bloqués au Bénin. Ce n'est pas facile pour nous. Aller pour 10 jours, déjà ça fait 2 mois qu'on est là, bloqués. Frère et sœur, nous avons fait la vidéo, je pense, lundi. Et jeudi, l'ambassade nous appelle pour nous dire qu'il y a un vol qui va partir du Bénin pour Abidjan le vendredi. Et c'était quand Dieu fait des choses, tu es souvent étonné. J'ai dit allons à l'ambassade, on va bien vérifier. On arrive à l'ambassade, ils disent effectivement, il y a un vol qui est mis à votre disposition. Soyez là tôt, demain à l'aéroport. Et frères et sœurs, on était contents, heureux. Et le vendredi, on s'est préparé pour aller à l'aéroport. L'ambassade nous appelle encore pour dire, bon, le vol a été reporté pour samedi. Dieu, il veut toujours voir où est capable d'aller ta foi. Si ta foi, c'est vraiment en lui. On arrive et on attend encore samedi matin, on se rend à l'aéroport. Et les gars de Air Côte d'Ivoire font sortir une liste et puis ils nous disent, attends, vous venez d'où? Non, vous n'êtes pas sur notre liste. Il y a une liste ici, c'est des étudiants. Non, vous n'êtes pas dans la liste. Vous ne pouvez pas partir. Mettez-vous à côté. Ah, frères et sœurs, prière n'est plus prière. On a commencé, chacun a commencé à prier. On dit, Seigneur, ce n'est pas ici que ça va prendre fin. C'est à Abidjan. On a prié. Pendant qu'on priait, des heures après, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, mais envoyez vos passeports, venez, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Venez, envoyez tout. Et ma femme avait dit à certaines femmes là-bas que je vous dis qu'on va partir d'ici. Mais dès qu'ils ont dit, vous pouvez monter dans l'avion, elles sont allées prendre ma femme. Wow, maman, tu as la foi. Non, tu es une femme de foi. Et on est monté dans l'avion. Stéphane, qui n'était jamais monté dans l'avion, qui est allé en car au Bénin, il revient en avion. Sans payer un sou. On n'a rien payé gratuitement. Amen. Et on arrive, on nous garde à l'INGS pendant 14 jours. Et c'est maintenant qu'on rencontre les gens venus du Ghana. Or, l'avion qui allait nous chercher devait passer par le Ghana et aller prendre le reste des personnes au Bénin. Donc, s'ils prenaient les Ghanéens, il n'y avait pas assez de place pour prendre tout le monde. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait que l'État du Ghana a refusé que notre vol atterrisse sur son sol. Donc quand l'avion voulait atterrir, eux ils ont refusé. Donc l'avion allait atterrir vide au Bénin pour nous prendre et nous envoyer. Donc s'il était passé par le Ghana, on n'allait pas être dans ce vol-là. Mais Dieu, voyant notre cœur, voyant notre attachement à lui, voyant notre amour pour lui, a fait en sorte que les autorités du Ghana refusent et que l'avion parte atterrir au Bénin. Donc on était dans l'avion, il y avait encore de la place. Vous voyez, pour vous dire que même dans les moments les plus difficiles, si nous avons la foi,
La foi déplace les montagnes. La foi, tu peux toucher le cœur des autorités d'un pays. Tu peux faire prendre des décisions. N'oublions pas, Ézéchias devait mourir. Dieu lui a dit, fais tes affaires, tu vas mourir. Et il s'est tourné contre le mur, il a prié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il a commencé à pleurer. Et Dieu dit à Ésaïe, retourne. Va lui dire que j'ajoute 15 ans sur sa vie. J'ai vu ses larmes et j'ai entendu sa prière. Frères et sœurs, est-ce que nous faisons des prières de foi? Est-ce que nous faisons des prières où nous allons voir la main de Dieu? Il y a une puissance dans la foi. La foi fait arriver de grandes choses. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu va faire de grandes choses avec toi? Est-ce que tu crois que ce que les hommes disent impossible va être possible avec ta foi? Est-ce que tu sais que ta foi peut déplacer les montagnes? Est-ce que tu sais qu'avec ta foi, rien ne te sera impossible? Est-ce que tu sais qu'avec ta foi, tu peux déraciner des arbres? Est-ce que tu sais qu'avec ta foi, tu peux déterrer des montagnes? Est-ce que tu sais qu'avec la foi, tu peux faire arriver des choses incroyables? Aie la foi. Aie confiance en Dieu. Appuie-toi sur Dieu et tu verras sa gloire. Que Dieu nous bénisse.